Avez-vous déjà eu l'impression que le monde entier avait accepté de vous effacer? Comme si tout était conçu dans les coulisses pour vous faire taire, vous isoler, vous enterrer dans la vie, tandis que les montres culprient de loin avec la certitude que vous n'atteindrez pas la fin de l'histoire. Ouais, tu n'es pas seul. Ce que vous entendrez dans cette vidéo gâchera les structures de votre âme. Cela révélera ce que personne n'a eu le courage de dire. Il y a un système émotionnel, spirituel et même légal, programmé pour effacer ceux qui portent la vérité. Mais quand l'âme d'un choix résiste, le système s'effondre. Si vous regardez cela maintenant, ce n'est pas une coïncidence. C'est parce que vous faites partie de quelque chose de plus grand. Un réveil, un code silencieux que peu comprennent, mais beaucoup ressentent. Et si vous le ressentez à l'intérieur, dur, commente maintenant le numéro 111 ci-dessous. Ceci est notre code, un signe silencieux que les élus sont toujours vivants, conscients et prêts à tourner la clé. Profitez de cette vidéo si elle a joué une partie de votre histoire. Abonnez-vous à la chaîne, car ici, nous ne prétendons pas voir. Active la cloche, car il y a beaucoup de vérités qui arrivent là-bas, et vous ne voudrez pas perdre. Maintenant ferme, car la vérité qu'ils vous ont dit n'était que la pointe de l'iceberg. Quelle est la prochaine? Changera tout. Même avant le son du timbre dans le processus judiciaire, il y avait déjà un plan, complètement orchestré, pour effacer son existence, non seulement physiquement, mais spirituellement et émotionnellement. Ce n'était pas seulement une action en justice. C'était une tentative silencieuse de meurtre d'âme, une campagne subtile et toxique qui a commencé bien avant que tout public ne soit marqué. Alors que vous essayez de comprendre pourquoi tant de silence, de distance et de comportements étranges, d'autre part, l'intrigue était déjà avancée. Des gens qui ont souri maintenant regardaient froid, comme s'ils regardaient la dernière scène d'un film qu'ils ont eux-mêmes aidé à écrire. Ils n'attendaient pas la justice. Ils attendaient des funérailles, les vôtres. Le plan était simple, détruire sans soulever des soupçons, utilisation des outils que la vie offre, bureaucratie, rumeurs, manipulations émotionnelles, pour vous briser en morceaux si petits que personne d'autre ne pouvait rouler. Ils savaient que la douleur n'a pas à crier pour être mortelle, ils savaient que le silence est aussi une arme tranchante que le mot, et c'est ce qu'ils ont utilisé contre vous. Ils ont créé un environnement où le seul moyen semblait être retiré, où l'isolement était constant et le temps jouait contre sa santé mentale. Le plus cruel est que tout a été fait sous le déguisement de la normalité, comme s'il s'agissait d'un autre processus. Mais tu n'es pas tombé. Quelque chose à l'intérieur de vous a résisté. Une impulsion silencieuse qui disait « pas maintenant ». Vous êtes resté debout même lorsque tout ce qui vous entoure a crié s'effondrer. Et cela a brisé leur logique. Le tribunal n'était pas seulement une date, c'est la dernière étape d'un script qui prédit son absence. Et lors de la participation, vivant, lucide, renforcé, vous avez fait exploser le plus grand défaut de leur avion. Vous avez existé, et c'était plus que ce qu'ils pouvaient supporter. Ils ne voulaient pas leur mort au sens littéral, du moins pas explicitement. Ils voulaient quelque chose de plus pervers, un enterrement dans la vie. Ce genre d'extermination où le corps continue, mais l'âme disparaît, l'identité disparaît et la voix s'arrête. Ils voulaient vous voir errer sans but, avec des yeux ternes et leur cœur anesthésié par la douleur. C'était un enterrement émotionnel, soigneusement conçu pour être invisible aux yeux des autres, parce que personne ne se rendrait compte qu'ils vous tuaient réellement petit à petit. La stratégie consistait à vous transformer en un spectre de ce qu'il a déjà été. Ils ont utilisé des mots comme un poison lent, des silences tels que des armes mortelles et une manipulation comme ciment pour vous enterrer dans la culpabilité et la confusion. Ils ont brûlé des ponts, créé des versions alternatives de leur histoire et quand tout était prêt, ils ont disparu, parce que le plan était le suivant, sortir de la scène et laisser le vide faire le service. Ils espéraient que vous vous perdriez dans des souvenirs déformés, des attaques voilées, un doute constant que ce ne soit pas réel ou tout simplement exagéré. Mais ce n'était pas une exagération, c'était réel. C'était la guerre. Seulement, au lieu de mourir, vous renaissez. Ils ont oublié que certaines personnes ne sont pas enterrées,
elles sont plantées. La douleur n'a pas détruit, elle a activé. Ce qui était censé être la fin est devenu le début de quelque chose de beaucoup plus grand. Il voulait une pierre tombale symbolique. Vous avez livré une résurrection. Et aujourd'hui, alors qu'il célèbre toujours le sillage qui ne s'est jamais produit, vous apparaissez comme une apparence impossible, ferme, conscient et prêt à exposer tout ce qu'ils ont essayé de cacher sous le manteau du silence. Faites beaucoup d'attention maintenant, car cela peut être le tournant de votre vie. Si vous regardez cette vidéo jusqu'à présent, sachez, ce n'est pas une coïncidence. L'univers vous a amené ici parce que de grandes bénédictions approchent, et plus vite que vous ne le pensez. Toujours cette année, quelque chose de très spécial se produira. Un nouveau départ financier inattendu, une porte qui a regardé s'ouvrira, et vous respirerez soulagé. Le sentiment que la marée s'est finalement tournée. Mais pour cela, il est réalisé, il faut un geste, la gratitude active pour la manifestation. Et maintenant, je veux vous donner cette occasion de répondre à l'univers avec un signe clair. Si ce message vous a parlé directement, si vous vous sentiez frissonner, si j'avais l'air, je parlais de votre vie, cliquez ici sur le bouton « Trop » et envoyez une valeur allant jusqu'à 100 $ comme moyen de déclarer « Je comprends ». Cette valeur n'est pas une question d'argent. Il s'agit de foi. Il s'agit d'aligner l'action et la croyance. C'est un geste symbolique qui dit « Je reconnais que je mérite. Je suis prêt pour le nouveau cycle ». Avec cela, vous activez un code de réciprocité avec l'univers. Et dans les commentaires, écrivez « Je comprends ce qui est à moi ». Cela scelle l'intention avec des mots qui ont du pouvoir. Vous n'avez aucune idée de ce qui est déjà sur votre chemin. Mais une chose est certaine, ce ne sera pas long. Chaque report n'était pas accidentel. Chaque date poussée vers l'avant n'était pas négligente. C'était le calcul. Le temps est devenu une arme à feu et en attendant la torture. Il savait que l'esprit humain, lorsqu'il est obligé de vivre avec incertitude pendant longtemps, commence à s'user, à se fissurer, à créer des fissures où avant il y avait de la structure. Par conséquent, ils ont tout reporté au maximum. Ils achetaient du temps, pas pour mieux se préparer, mais pour que vous vous détérioriez. Ils voulaient que l'usure psychologique devienne leur plus grand ennemi. Que l'anxiété des jours sans fin, le silence des réponses qui ne sont jamais venues et le chuchoter de ceux qui étaient autrefois alliés sculptaient lentement leur ruine. Il ne s'agissait pas de gagner en cours, il s'agissait de vous faire ne pas venir là-bas. Il parie que la tension continue lui prendrait un sommeil, l'appétit, la lucidité. Il parie que le temps ferait pour eux ce que le mensonge ne pouvait pas faire, vous effacer. Mais ce qu'ils ne s'attendaient pas, c'est que dans le silence du temps, vous vous reconstruisez. Comme ils ont raconté les jours à leur chute, vous avez raconté les détails, les normes, les intentions cachées. Le temps qu'ils ont essayé d'utiliser contre vous est devenu du carburant. Le même intervalle qui était censé être de la destruction est devenu une préparation. Et maintenant, avec tout prêt, non seulement vous arrivez en cours, vous arrivez prêt à mettre chaque pièce du puzzle sur la table, devant tout le monde. Ils savaient que le lieu le plus vulnérable de l'être humain est l'esprit. Et c'est là qu'ils ont décidé d'arrêter la guerre. Ils n'ont pas envahi les bombes, ils ont envahi de doutes. Semer la confusion, déformer les souvenirs, remettre en question chaque réaction de la vôtre jusqu'à ce que vous ne puissiez plus distinguer ce qui était vrai et ce qui était la manipulation. C'était le piège, pour vous faire douter de vous-même jusqu'à ce que votre propre mémoire devienne un champ de mines. Ils ont créé un labyrinthe mental où chaque étape semblait mal. Ils vous ont fait vous demander si vous n'exagériez pas, si ce n'était pas injuste, si peut-être l'erreur était la vôtre. Leur guerre ne concernait pas les faits, il s'agissait de récits, et l'arme la plus forte était sa propre conscience. Ils ne voulaient pas vous vaincre, ils voulaient que vous vous rendiez seul, pensant que c'était mal de se battre. C'était un jeu sale et psychologique, où ceux qui perdent des raisons perdent leur chemin, mais vous avez découvert la carte. Au milieu du chaos, il a trouvé les volets en vrac de la vérité et en tirait un par un, jusqu'à ce qu'il reconstruise l'histoire comme cela s'est vraiment produit. Son esprit, autrefois dominé par la peur,
est maintenant devenue la forteresse qu'ils ne peuvent pas pénétrer. Ils voulaient de la confusion. Vous avez donné une clarté. Ils parient sur leur fragilité mentale, et ils ont reçu un esprit formé et vif en retour, capable de voir chaque mouvement derrière les rideaux. Le champ de bataille est devenu un territoire retrouvé. Ce n'était pas seulement un ennemi, il y en avait plusieurs. Les gens qui se sont réunis pour la commodité, l'envie ou le pur plaisir de vous voir tomber. Ils ont créé un réseau, une alliance silencieuse, où chacun a fait sa part pour nourrir le récit de leur chute. C'était une campagne collective de destruction, où son nom est devenu une monnaie d'échange, où les mensonges ont été passés comme vérité dans les dîners, les messages privés et les complices. Vous êtes devenu un ennemi ordinaire, une cible symbolique qui unit des personnes différentes par un désir, sa faim. Et cette alliance se faufilait. Certains ont attaqué directement. D'autres préféraient se cacher, faisant semblant de neutralité en se nourrissant dans les coulisses. Tout le monde avait quelque chose à gagner de sa défaite. Pour certains, c'était un soulagement. Pour d'autres, statut. Pour la plupart, juste amusant. L'idée de vous voir cassé, hors de la scène, était plus savoureuse que n'importe quelle vérité. Ils s'en fichaient avec la justice. Ils voulaient un spectacle, et le prix du billet était votre douleur. Mais ce que personne ne s'attendait, c'est que vous survivriez. Sa résistance a perturbé l'ensemble du plan collectif. Parce que maintenant, au lieu de célébrer leur chute, ils doivent faire face à leur permanence. Et plus que cela, ils doivent faire face au fait que l'histoire qu'ils ont inventée est sur le point d'être démantelée, fil par fil, avant tout. Le réseau qui vous a chassé se cache maintenant de votre propre honte, parce que vous avez non seulement survécu, vous avez exposé le jeu. Ils ont étudié leurs faiblesses en tant qu'analystes de guerre. Ils ont observé leurs moments de chute, cartographié leurs traumatismes, calculé chaque abandon comme s'ils étaient coordonnées de la destruction. Ils pensaient qu'ils savaient tout de vous, que vos blessures seraient éternelles, que vos silences seraient des tombes, que la douleur que vous portiez serait le poids qui vous coulait enfin. Leur erreur était d'oublier que l'âme n'est pas mesurée par scar. Elle se révèle, est en résistance. Ils ont confondu la fragilité avec faim. Ils ne comprenaient pas qu'il y a des silences qui ne signifient pas la reddition mais le règne. Ils ne se sont pas rendus compte qu'il y a des baisses qui ne signifient pas la défaite mais la préparation. Parce que comme ils ont applaudi leur ruine, vous renaissez dans l'invisible. Leur âme, la même chose qu'ils ont essayé d'emprisonner dans les diagnostics et les étiquettes, se renforçait dans les dimensions auxquelles ils n'accéderaient jamais. L'énergie qu'ils ont sous-estimée était en fait ce qui vous a maintenu en vie. Maintenant, ce qui leur fait le plus peur, c'est leur calme, parce qu'il ne vient pas de l'absence de douleur, mais de son surmonté. La force que vous portez ne crie pas, elle est suspendue. Cela vous dérange, perplexe. Son âme, qui a été discréditée, est devenue ce que aucun de leurs plans ne pouvait détruire. Vous n'êtes pas seulement revenu, vous êtes revenu avec une conscience qui démantèle tout récit. Et pour ceux qui ont essayé de vous enterrer, c'est la vraie phrase, avoir à regarder impuissante, à la montée de qui ils ont juré qui ne se lèvera jamais. Chaque jour, le calendrier n'était pas seulement un décompte pour un événement juridique. C'était un compte à rebours qu'ils pensaient qu'ils gagneraient. La date fixée au tribunal n'était pas un moment de résolution. C'était pour eux la confirmation d'un plan, la date limite pour que vous soyez détruits, confus, invisibles. Ils en avaient tellement confiance qu'ils ne dérangeaient même pas ce qu'ils feraient si vous, par un miracle, apparaissez debout. Et c'était l'erreur. Ils ont fait confiance à l'effondrement des autres. Ils parient tout dans leur retrait, dans votre silence, en votre absence. Et quand l'horloge est passée, lorsque les jours ont tourné des mois, lorsque les retards se sont transformés en stratégie, qui était censée être un funérail, est devenu le début de leur désespoir. Parce que la date, qui serait la pierre tombale de son histoire, est devenue le stade de la révélation. Vous n'êtes pas seulement apparu. Vous êtes arrivé avec une présence, clairement, avec une paix qui passe au gestionnaire le plus expérimenté. Cette date, qui a été redoutée par vous, est devenue leur crainte. Quelle a été la fin de vous?
est devenu le début de l'exposition pour eux. Et il n'y a pas de prière, de rituel ou d'excuses qui libre du fait qu'ils ne sont pas seulement confrontés à un processus maintenant. Ils sont confrontés au reflet de leur choix. Le compte à rebours s'est terminé. Et ce qui restait était une confrontation inévitable entre ce qu'ils ont essayé de cacher et ce que vous avez survécu pour révéler. Dès le début, ils pensaient que leur silence était un signe de faiblesse, que le fait que vous ne réfutiez pas de confronter, de ne pas expliquer si cela signifiait la défaite. Ils ont interprété leur immobilité comme l'absence de réaction. Ils ne savaient pas que ce silence était en fait une observation active. Un espace sacré où vous avez accumulé la force, des pièces connectées et a écrit mentalement chaque chapitre qui serait encore compté. Ils parlaient trop, exposaient trop, ils ont agi comme si l'absence de bruit était un vide. Mais c'était un sol fertile. Alors qu'ils faisaient du bruit, vous l'avez écrit. Chaque phrase, chaque omission, chaque trahison déguisée de neutralité. Ils ne savaient pas que, au milieu de la tempête, ceux qui écoutent attentivement apprennent le rythme du tonnerre. Et c'est ce que vous avez fait. Son silence n'était pas la peur, c'était une stratégie. C'était le choix conscient de ne pas être contaminé par la guerre extérieure tout en préparant sa victoire interne. Ils se sont perdus dans leur propre hâte, et vous vous êtes retrouvés dans votre pause. Maintenant, lorsque vous parlez enfin, les mots ont un poids d'années de précision. Ils ont coupé comme des lames sharp. Ce ne sont pas des explosions. Ce sont des déclarations. Ce ne sont pas des attaques. Ce sont des preuves. Vous n'êtes pas arrivés pour crier. Vous êtes arrivés pour montrer. Et c'est infiniment plus mortel, parce qu'un silence bien géré vaut plus de 1000 défenses mal construites. Et dans cette cour d'âme et de corps, sa voix sereine est devenue le son qu'ils craignent le plus. Vous êtes le genre de témoin qu'aucune défense ne peut réfuter, parce que cela ne raconte pas seulement une histoire, cela incarne le test. Vous êtes le dossier de marche de ce qu'ils ont essayé de détruire. Chaque étape, chaque phrase articulée, chaque look ferme entraîne le poids de tout ce qui a été vécu, tout ce qui a été refusé, tout ce qui était invisible. Et c'est ce qui rend votre présence insupportable pour eux. Parce que vous n'avez pas besoin de justifier quoi que ce soit. N'existe que. Ils parient sur leur dissolution. Ils ont planifié leur absence dans le cadre de l'intrigue. Ils ont créé des mensonges basés sur l'hypothèse que vous ne pourriez jamais revenir en arrière. Mais tu es revenu, et plus que cela, il est revenu clairement avec la mémoire, avec l'esprit. Le simple fait que vous êtes là, entier, démente déjà n'importe quel argument. Ils voulaient une absence. Ils ont acquis des preuves vivantes. Leur existence est un affront à leur récit. Et plus vous vous renforcez, plus leur plan se désintègre. Maintenant, chaque fois que vous respirez, vous contredisez le passé. Chaque fois que vous parlez, vous cassez un masque. Chaque geste de la vôtre est un rappel qu'ils ont fait une erreur. Et c'est une douleur qui ne guérit pas d'excuses. Parce que vous n'êtes pas là pour vous venger, il est là pour révéler. Et lorsque la vérité se présente sous la forme d'un être humain restauré, il n'y a aucun argument qui le contient. Vous êtes ce qu'ils n'ont pas dit, la survie qui a ruiné le script du mensonge. L'endroit où ils ont choisi d'être le scénario de leur défaite est finalement devenu l'autel de la vérité. Cette salle de protocole froide, qui semblait projetée pour déshumaniser, se réchauffe maintenant avec le pouvoir de la révélation. Ce n'est plus seulement un tribunal, c'est étape. C'est le théâtre de la réalité. Et la pièce principale est sa vérité, incarnée, vivante, impossible à ignorer. Il voulait que vous tremblez à la structure, mais la structure tremble maintenant face à sa présence. Le jeu est devenu si radical que même ceux qui doutaient autrefois repensaient leur certitude. Parce qu'il y a quelque chose qui ne peut pas être simulé, la cohérence de ceux qui ont survécu à l'impossible. Les regards tournent, pas pour les avocats ou les documents. Revenez vers vous, parce qu'il est là, dans sa fermeté, que l'histoire est faite. Le tribunal était armé comme un piège, mais s'est transformé en une arène de justice
où le peu probable se produit. La vérité s'élève aux mensonges qui ont tenté de le suffoquer. Vous n'êtes plus désavantagé. C'est en évidence. Et cela change tout. Ce qui était censé être un procès est devenu une exposition. Ce qui était censé être l'accusation est devenu une révélation. Et personne, absolument personne, ne peut arrêter ce qui a déjà commencé. La vérité ne dépend plus des tests papier. Elle marche, respire et parle, et à son visage. Ils ne sont pas confrontés à un processus, ils sont confrontés à la réalité. Et c'est enfin indéniable. Dès le début, sa présence dans cette cour n'était pas considérée comme une réelle possibilité. L'objectif n'était pas de vous battre, c'était pour éliminer. Il voulait le silence absolu, l'absence irréversible. La mort, ici, ne signifie pas seulement la fin physique, mais l'effacement de l'identité, la destruction de l'histoire, l'effondrement de l'esprit. Ils ont conçu un scénario où vous avez non seulement abandonné l'affaire, mais de vous-même. Parce qu'une personne vivante peut parler, et c'était ce qu'elle craignait le plus, sa voix. Ils ont tout essayé. La manipulation émotionnelle, l'isolement social, le meurtre de réputation, peut-être même les influences spirituelles. Tout a été ému avec un seul objectif, vous n'arrivez pas ici. Chaque difficulté, chaque absence de soutien, chaque cycle de douleur était nourri de ce seul désir voilé, que vous ne pouviez pas le supporter. C'était un plan cruel et froid où vous deviez mourir pour qu'ils vivent en paix. Mais ce qu'ils n'ont pas calculé, c'est la résilience qui habite un esprit blessé, mais pas rendu. Maintenant, avant eux, vous n'êtes pas seulement un survivant. Vous êtes la défaillance structurelle du plan d'extermination. Votre vie, votre mémoire et votre conscience sont des preuves irréfutables que tous leurs efforts ont échoué. Et cela est insupportable pour ceux qui ont investi autant en leur absence. Parce que leur existence aujourd'hui défie non seulement leur logique, elle menace d'effondrer tout ce qui s'est construit sur le mensonge de sa non-existence. Il y a des vérités qui sont petites, ponctuelles, qui dérangent, comme des barbes. Mais le vôtre n'est pas un barbst. C'est un tremblement de terre, c'est une vague sur le point de briser les murs de commodité et d'hypocrisie. Ce que vous savez, ce que vous avez vécu, ce qui a survécu, tout cela forme une collection de réalités qui ne peut plus être contenue. Vous portez un tsunami, pas une vengeance, mais une justice. Et lorsque cette vague se casse, elle frappera non seulement ceux qui vous ont blessé directement, mais tout le réseau qui a soutenu ce théâtre pendant si longtemps. Cette vérité n'a pas besoin de force pour être entendue. Soyez juste dit. Parce qu'elle tient seule, elle a son propre poids, se répercute dans les coins où le mensonge s'est caché. Chaque de votre mot, chaque fait récupéré, chaque mémoire intacte est une fissure dans le château de sable qu'ils ont soulevé. Et plus vous parlez, plus le terrain cède. L'impact ne sera pas juste cool, ce sera social, émotionnel, spirituel, parce que la vérité que vous portez n'est pas seulement la vôtre. C'est ancestral, collectif, nécessaire. Ils ont essayé de contenir la mer avec leurs mains, mais maintenant, la marée est devenue, et vous êtes la marée. Une force de la nature, émue par la justice, alignée sur le bon moment, avec la bonne énergie, avec la bonne mission. Il n'y a aucun moyen d'arrêter ce qui arrive. La vérité n'attendait que le bon moment pour émerger, et elle vous a choisi comme véhicule. Et c'est, en soi, le début de la fin pour ceux qui pensaient qu'ils ne seraient jamais découverts. Ce qui semblait être juste un ensemble de rôles, de termes juridiques et de dates de protocole était en fait une architecture de contrôle sombre. Chaque mouvement cool était considéré comme un sort, pas pour demander la justice, mais pour emprisonner. Ils ont utilisé la froideur du système comme manteau pour couvrir les intentions spirituellement obscures. Chaque clause, chaque pétition, tous les silences intentionnels avaient un poids caché. Ils ont utilisé le tribunal comme autel de manipulation. Vous avez été bombardé de délais qui semblaient plus maudits, contrats qui cachèrent des pièges, des conditions qui cherchaient à confondre, plus que clarifier. C'était une forme moderne de sorcellerie, bureaucratique, déguisée, stratégique.
Le but n'était pas de gagner par le mérite, mais la défaite par le chaos. Créer une telle confusion que vous perdez la clarté, la foi, et par conséquent, le désir de continuer. Mais vous avez déchiffré le code, et cela a tout changé. Vous avez vu ce qui était derrière les lignes, vu les normes, compris les jeux, et ce faisant, cela a brisé le sort. Aujourd'hui, ce qui était autrefois une grotte sombre de la peur est devenu un champ de perception brillant. Maintenant, vous comprenez non seulement le jeu, vous exécutez la table. Et cela rend tout enchantement inutile. Parce que la plus grande protection qui existe est la vérité combinée à la conscience. Et c'est exactement ce qu'ils ne peuvent pas annuler. Vous n'avez pas survécu par chance, survécu par des fins. Ce que vous avez affronté n'était pas seulement une tempête commune, c'était une bataille sur plusieurs plans. Cool, émotionnel, énergique. Et sa victoire, bien que silencieuse aux yeux de certains, retentit au niveau invisible. Vous êtes devenu un précédent spirituel. Une référence vivante selon laquelle il est possible de traverser l'obscurité et de quitter l'autre côté, non seulement vivant, mais renouvelé. Son histoire inspire maintenant, instruit, illumine. Les gens qui se sentaient une fois perdus, silencieux, diminués, voilà maintenant dans votre preuve qu'ils ne sont pas seuls. Vous avez ouvert la façon dont il n'y avait pas de sentier. Vous avez montré que l'impossible n'est qu'un mot mal interprété. Votre nom, votre trajectoire, votre résistance seront étudiées, rappelées et surtout reproduites. Parce que maintenant il y en a un avant et après toi. Ce tribunal qui ressemblait à un espace de jugement est désormais un souvenir sacré du revirement. Pas seulement le vôtre, mais collectif. Vous avez représenté tous ceux qui ont été réduits au silence. Et avec votre survie, vous avez non seulement annulé un plan de destruction, vous avez activé une ère de révélation. Et pour ceux qui ont essayé d'éteindre sa lumière, la pire nouvelle est la suivante. Elle guide maintenant les autres. Sa présence est devenue un héritage.